Alors tout de suite, nous allons créer quelque chose. On va voir comment manipuler les chaînes de données. Donc je clique sur et je fais la même chose. Je choisis là, je dis Next et je vais dire Path 2. Ça c'est le lab 2. Ça c'est le labo 2. Et ici je vais mettre solution. Donnez le nom qui vous plaît. Next. Et je dis Create. Alors nous y sommes très rapidement. Je vais diminuer la taille. Et je vais... OK. Tout de suite, je vais donner un certain nom. Ça sera par rapport aux chaînes de données. Donc, je vais aller sur F4. Ça m'amène ici. Je vais donner le nom comme chaîne de données. Alors, on a chaîne de données ici. Alors, sans plus tarder, on va aller collecter l'information de l'utilisateur. On va entrer un certain nombre de label boxes. Donc, ça sera des labels assez simples. On va entrer le premier. Et puis, on va faire le deuxième. Pour ne pas avoir de problème, je vais simplement les placer là. Cliquer et placer un autre là. Cliquer et placer le troisième. On va les ajuster par tantôt. Par exemple, on peut tout sélectionner là, aller sur Format et les s'amuser à les arranger soit de manière horizontale, soit de manière verticale. OK? On peut dire Make Equal. On les ajuste et on fait la même chose de manière horizontale. OK, simplement en cliquant ici, ça rend les choses vraiment faciles. Vous pouvez regarder c'est quoi ces boutons et on les aligne là. Alors on va cliquer hors de là et je vais cliquer sur le premier label et je vais dans label 2, je viens ici, je dis entrer le mois, entrer le troisième, c'est entrer le jour du mois. F4. Le jour du mois. Et le dernier, c'est entrer l'année. Super. Donc, on place tout ça là et puis on va mettre des boîtes là pour des text box pour recevoir cette information. Alors, on va essayer d'aligner ces choses, de les ordonner. Alors, je vais les sélectionner tous. Je clique là et je fais une boîte là pour les sélectionner tous ensemble. Et très rapidement, je vais avoir tout ça. Je vais venir cliquer sur Align Right. Donc, je clique là, ça va les aligner tous à droite. Et maintenant que c'est tous aligné là, je vais venir cliquer là pour pouvoir le transporter. OK. J'espère que je vais les sélectionner tous ensemble encore. Et je vais essayer de les transporter tous là. Alors, je vais les placer quelque part là. Super. Et maintenant, à partir d'ici, je vais entrer les text box pour pouvoir
aller recueillir de l'information concernant tout ce qu'on est en train de demander. Alors très rapidement, je viens ici, je dis txt. Attention, c'est texte. Ok, text box. Je vais créer le premier text box ici pour recueillir cette information. Et la meilleure chose pour moi, c'est de les copier et les placer partout. Alors, j'appuie sur CTRL, je clique là et je le tire. Ok, CTRL. Bon, je pense que c'est plus facile pour moi de venir prendre ça et le dessiner. Tout simplement. Je pense que ça va un peu plus vite comme ça. Et je fais pratiquement la même chose ici. Et je vais sélectionner tout ça. Et une fois que ça apparaît là, je vais cliquer là pour les classer tous ensemble. Et je vais cliquer là, faire l'ajustement qu'il faut pour que ce soit pratiquement la même taille. Ok, c'est possible d'ailleurs de venir ici, les sélectionner tous et s'assurer que c'est la même taille. Ok, donc c'est ce que je veux faire. Je vais aller là dans Format, Make Same Size. Je vais d'abord m'assurer que le height, non, le width, c'est la même. Et après, je vais m'assurer que le height, c'est la même. Bon, j'ai mon ordinateur qui semble être particulièrement lent en ce jour. Alors, si pour vous est plus rapide, allez-y. Bon, sans perdre le temps, je vais maintenant venir donner un nom à ce premier contrôle. Alors, je vais dans F4. Donc, j'ai choisi ce premier text box. Je viens ici, je vais lui donner le nom txt jour semaine. Alors, c'est tout ce qu'on va lui donner. On va venir au prochain. Je vais chercher avec F4. Ça sera txt mois. Le prochain, je vais faire pratiquement la même chose. F4. Ça sera txt jour mois. Donc, on lui donne txt jour mois et le dernier, ça sera avec F4, ça sera txt année. Et ça sera tout pour les boîtes. Et maintenant, on va aller chercher un label où tout sera affiché. Donc, label, je le prends. Je vais dessiner un label ici. Donc, je vais placer mon label là. Bien sûr, ça ne va pas donner ce qu'on veut. Alors, la première chose, on va aller sur Auto Size. On va changer. On va mettre false. Et la deuxième chose, on va changer le nom. Alors, ici, je vais changer le nom. Je vais dire LBL chaîne. Ça sera la chaîne de données. Tout ce qu'on a entré là, on va l'afficher à ce niveau. Et je vais un peu le déplacer là. Super. On va aller retirer ce texte. Je vais dans F4. Je cherche là où se trouve le texte.
je vais effacer ces textes. Et la dernière chose que nous allons faire par rapport à ça, ça sera le border style et le text align. Alors, cherchons border style. On a border style, on va prendre 3D et on va aligner le texte à l'intérieur. Text align, à partir de T, on vient ici, je clique et je vais centrer le texte. Donc, c'est bon à ce niveau. Maintenant, nous allons créer les boutons qui vont nous permettre de manipuler cela. Déjà, je vais un peu diminuer ça pour qu'on ait pratiquement les mêmes bords des deux côtés. Alors, je vais chercher 3 boutons. Donc, button. Je vais prendre le premier bouton. Je le place là. Et on va tout de suite lui donner le nom affiché. Donc, ça sera BTN. BTN affiché. Et je vais lui donner le texte affiché. Donc, le texte est affiché. Alors, je pense que c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez changer la taille de la police. Maintenant, je vais cliquer là sur Control. Et je vais encore cliquer sur Control juste pour créer pratiquement la même taille. On a affiché là, si vous voulez une belle mise en forme, allez sur Format pour rendre tout beau. Je ne vais pas le faire. Le deuxième bouton sera clair. Ok, on veut vider tout ça. Donc, en fait, je vais dégager tout ce qu'il y a là. Donc, au niveau du nom, je vais dire BTN dégagé. Et au niveau du texte, je vais entrer dégager, entrer ce que vous voulez. Ce qui vous enchante, entrez-le. Et ici, finalement, on va aller fermer. Donc, ça sera BTN fermé. Et on descend là, on va dire fermé. Alors, tout est prêt à ce niveau. Comme on l'a souvent dit, il y a 3 étapes. Vous mettez ce qu'il faut ici à l'intérieur à partir de votre toolbox. Vous allez maintenant donner des propriétés à tout ce que vous avez mis là. Et maintenant, vous allez coder. Alors, on va manipuler ces 3 choses. On veut que l'utilisateur puisse entrer ses données. Et une fois qu'il entre ses données, on peut cliquer ici pour afficher les données qu'il vient d'entrer ou on peut manipuler là et là. Donc, on va double-cliquer ici pour entrer le premier coup. Alors, ce qu'on veut faire, on veut dire que le texte qui sera affiché dans LB Chain sera, donc ici, on va dire LB Chain. Quand quelqu'un va cliquer sur ce bouton, ce qui va se passer, c'est que LBL Chain .text aura un certain texte. Donc, le premier texte sera le texte qui a été entré dans dans texte. Non pas ça, on va d'abord entrer texte jour de la semaine. Ça sera jour de la semaine. Et puis, on va concaténer ça. Donc, jour de la semaine, .text. OK, le texte qui a été entré au niveau de jour de la semaine. Jour de la semaine, c'est ça. Donc, on veut jour de la semaine comme le nom, .text. On veut aller extraire le texte qui a été entré. Et à cela, on veut utiliser ampersand pour concaténer. Donc, jour de la semaine, on va mettre un virgule. Bien sûr, on va mettre ça en parenthèse et on va encore concaténer avec d'autres choses.
Bon, pour que la ligne ne soit pas trop longue, on va passer à la ligne suivante. Dès que vous mettez ce caractère de concaténation, vous pouvez descendre à la ligne suivante et continuer. Sinon, le texte ne va jamais finir. Vous allez devoir utiliser ça pour vous promener. Alors, pour ne pas faire cela, dès que vous avez ce caractère de concaténation, vous pouvez entrer et descendre. Ça va bien se comporter dans votre code. Alors, la prochaine chose, on va aller chercher le texte qui se trouve dans le prochain. Ça, c'est txt, le mois. OK? Donc, je viens ici, je vais dire txt mois.text. Et bien sûr, on va faire pratiquement la même chose. On va y aller là. Je ne veux pas mettre une virgule à ce niveau. Je vais simplement... attention, il faut d'abord une chaîne de concaténation. Un caractère de concaténation. Je vais créer l'espace. Ici, on a mis virgule, espace. Je vais simplement créer l'espace. Et un autre caractère de concaténation. Maintenant, je vais ajouter ce qui a été entré ici. Ça sera texte jour mois. OK. Ici, on a txt jour mois. OK. C'est bien ça. Point texte. Et concaténation. Je crée de l'espace. Bien sûr, ici, je vais mettre une virgule. Vous allez voir le output à la fin et vous allez décider de ce qui vous plaît. Chaîne de concaténation, je passe à la prochaine ligne. Et on va aller chercher notre dernier truc, ça sera txt année. Alors, je viens là, je fais txt année.text. Alors, finalement, on vient d'entrer. On va dire ici, vous allez afficher toutes ces choses. Donc, on est allé chercher toutes ces informations qui ont été entrées et on les affiche complètement ici. Je vais passer à la prochaine chose. On va double-cliquer ici pour dire dégager. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose ici. Il faut dégager toutes les chaînes de données qui ont été entrées ici. Alors, je vais double-cliquer ici pour dégager tout. Alors, on est là. Quand quelqu'un va cliquer sur le bouton BTN dégager, ce qu'on va faire, on va commencer par vider ce qui a été entré par txt jour de semaine. Donc, txt jour semaine. Alors, je vais utiliser la méthode .clair pour vider ce qui est dedans. Étant donné que c'est une méthode, j'utilise ça. Alors, je fais la même chose pour les suivants. txt mois. .clair. En d'autres termes, ça va dégager tout ce qui a été entré. Je fais la même chose. txt jour du mois. .clair. Et txt année.clair. Et le dernier, ça sera lbl chaîne. On veut aussi dégager ce qui a été entré, mais là, on va utiliser quelque chose d'autre. Donc, ça sera lbl chaîne.text. Dans le texte qui est à l'intérieur, on va simplement dire string.empty. OK, on ne veut rien à ce niveau-là. OK. Super. Ça veut dire que tout ce qui a été entré ici sera dégagé et même ici. Alors, le dernier, c'est d'écrire le code pour fermer. Je pense que tout le monde maintenant est capable d'écrire ce code. Comme d'habitude, c'est de fermer notre formulaire avec mi.close. Et bien sûr, étant donné que c'est une méthode ou une fonction pour certains, on va absolument fermer. Donc, pratiquement, on a tout notre code. On va essayer de voir si ça va fonctionner. D'abord, on va tout sauvegarder. Et puis, on va lancer avec F5 ou simplement en cliquant ici.
je vais cliquer là. Alors, nous y sommes entre le jour de la semaine, samedi, et ici, entre le mois, janvier, entre le jour du mois, quel est le jour du mois? Nous sommes le 25. Et quelle est l'année? Je vais dire 2021. Affiché. Et voilà, ça a affiché, c'est venu chercher l'information, ça a affiché. Allons-y avec dégager. Dégager, tout a été dégagé. Vous pouvez recommencer. Jour de la semaine, on peut dire mardi. Et entrer le mois, c'est avril. Nous avons entré le jour du mois, le 20 avril, et entré l'année 2021. Affiché, et nous avons dégagé, nous avons fermé. Tout fonctionne sur des merveilles. Sauvegarder et fermer. Et on va écrire un autre programme. À tantôt.